Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la pause concours, chaîne dédiée à la préparation de concours. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit point sur la gestion du stress. C'est quelque chose qu'on me demande assez souvent, comment je peux, juste avant l'épreuve, que ce soit une épreuve écrite, une épreuve orale, un entretien, apprendre à gérer mon stress pour arriver à être le plus concentré possible, le plus fidèle possible à ce que je veux dire. Parce que là, on est en train de regarder et de s'intéresser au stress qui inhibe, celui qui va vous faire perdre vos moyens, celui qui va un petit peu vous brouiller l'esprit, faire que vous allez avoir des trous, etc. Alors pour ça, 3 petits secrets. Le premier, rien d'étonnant, et ça vous le savez, c'est la respiration. Quand on commence à avoir un coup de stress, quand on commence à angoisser, il faut se poser et respirer doucement. On respire tranquillement par le nez. Je vous conseille d'expirer par le nez parce que sinon ça va faire quand même très très bizarre si vous êtes dans une salle d'attente ou une salle d'examen et commencez à faire par la bouche, voyez. Donc tranquillement, on respire profondément, sereinement, tranquillement par le nez, on expire par le nez et on essaie de se détendre. Et comment on essaie de se détendre? On essaie de se détendre en se répétant un petit mantra très positif, ça c'est du conditionnement, qui dit « ça va bien se passer ». C'est important d'y aller confiant ou en tout cas à défaut d'être au maximum de sa confiance parce que ça se travaille sur du long terme. On pourra faire une vidéo là-dessus à un autre moment si vous le souhaitez. Juste avant les épreuves, c'est d'y aller positif. Si vous rentrez dans une salle, si vous commencez dans vos épreuves en vous disant ça va être une catastrophe, j'ai tout raté, ça va mal se passer, votre niveau de stress risque d'être au maximum et quand même globalement ce sera difficile de faire une bonne prestation. Donc juste avant les épreuves, on respire, on essaie de se tranquilliser l'esprit et on se conditionne, une bonne vieille méthode Coué, ça va bien se passer. Vous pouvez utiliser plusieurs leviers. Vous pouvez vous dire, ça va bien se passer parce que j'ai travaillé, parce que je suis légitime, parce que je suis confiant, parce que j'ai des compétences, parce que je sais que je suis capable de faire le job, parce que ça fait sens pour moi. J'ai envie de vous dire, cherchez le ou les parce que vous voulez, mais trouvez des raisons pour vous rappeler ce que vous faites là. Et là, vous voyez, qu'il faut essayer de faire, c'est rappeler des éléments objectifs à cette démarche. Globalement, si vous êtes admissible à un concours ou à un examen professionnel, c'est pas par hasard. Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous êtes inscrit, vous avez préparé des écrits, vous les avez en tout cas suffisamment bien réussis pour être admissible à l'oral. Donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui dit que vous avez le niveau minimal de compétences attendues ou de connaissances attendues sur les écrits, que vous avez été retenu pour tel entretien parce que votre profil correspond, etc. Il y a des éléments objectifs qui font dire aux personnes en face de vous que vous avez toute votre place. Donc vous, juste avant les épreuves, si vous vous sentez envahir par le stress, allez chercher ces éléments objectifs qui viennent vous dire si vous êtes à votre place, si vous êtes légitime, si vous avez des compétences, des connaissances, etc. Ça va vous aider à construire ce fameux conditionnement, ce fameux mantra positif qui vous dit « je suis à ma place, je suis légitime, je suis content d'être là, j'ai quelque chose à dire à mon jury ». Essayez vraiment d'aller vers ce volet positif, cette espèce de joie, de plaisir à être là lors des épreuves, parce que c'est votre moment. C'est votre moment au cours duquel un jury, une personne, des personnes sont mobilisées pour vous écouter, pour vous rencontrer, pour savoir ce que vous avez à dire. Donc c'est vraiment important que vous y alliez avec cet entrain, cette conviction d'être à votre place et d'avoir quelque chose à dire. Ça, c'est sur le volet respiration, conditionnement. Maintenant, ce que vous pouvez faire un petit peu en amont aussi, c'est ce qu'on appelle de la visualisation. La visualisation, qu'est-ce que c'est? C'est vivre en amont des épreuves, dans sa tête, le déroulé des épreuves. Et pourquoi ça va vous aider? Parce que l'idée, vous en doutez bien, c'est de le vivre de la manière la plus positive possible. Je m'explique. Si vous passez un oral, c'est de se dire « Ok, les épreuves vont avoir lieu dans telle école, tel bâtiment, je suis prêt, j'ai mis ma tenue de super candidat, j'ai préparé mes documents administratifs, ma convocation, je respire, je suis prêt, je suis content, j'y vais. J'y vais, je décline mon identité, on me fait patienter dans une salle d'attente et là, je mets en place mon petit mantra, je suis content d'être là, j'ai préparé ma présentation, ma démarche fait sens, le poste m'intéresse, le corps ou le cadre d'emploi m'intéresse, vous voyez, tous ces espèces de petits trucs positifs qu'on se remet. Bref, je suis prêt et j'y vais. Ce qui fait que quand vous allez pousser la porte du jury, de la salle d'examen, par exemple, pour rencontrer votre jury, c'est ça que vous rappelez à vous.
C'est cette espèce de sérénité, de légitimité, de calme, de plaisir d'être là qui doit venir vous habiter. Et ça, vous le vivez dans votre tête. Parce que résultat, le jour J, votre cerveau ne va pas faire la différence entre la situation qu'il est réellement en train de vivre et la situation que vous l'avez entraîné à vivre de manière positive et sereine auparavant. Et ça va vous aider aussi à gérer votre stress et être le plus détendu possible pour entamer la discussion avec le jury. Donc si je me résume, 3 petits secrets pour gérer son stress juste avant les épreuves. On se relaxe et on respire. On se conditionne en se convainquant que ça va bien se passer, que vous êtes légitime, que vous avez toute votre place. Et on essaie de visualiser de la manière la plus positive et la manière la plus sereine possible ces épreuves. Pour en savoir plus, abonnez-vous!